Élisabeth est une princesse qui vient d'être interpellée dans une salle de banquet par son fiancé, le prince Frié. Il dit qu'ils rompt leur fiançailles parce qu'il croit qu'Élisabeth a poussé sa chère Sylvie dans les escaliers, autrement dit, il veut croquer Sylvie. Élisabeth n'a aucune idée de ce dont il parle, puisqu'elle n'a absolument rien fait de tel, mais Frié est trop égocentrique pour se soucier de ce qu'elle a à dire. Donc, en plus d'annuler leur fiançailles, il la condamne également à la réclusion dans un cachot. Élisabeth était fiancée à Frié depuis de nombreuses années à ce stade, et elle s'investissait pleinement dans leur relation et faisait tout son possible pour s'améliorer afin de pouvoir le soutenir. Elle a même fini par assumer un tas de tâches qui étaient censées être le travail du prince, et elle ne s'est même pas posé de questions à l'époque. Sa femme de chambre l'avertissait constamment de ne pas se coucher trop tard le soir parce que c'est mauvais pour sa santé, mais Élisabeth disait qu'elle devait juste finir un dernier rapport parce que le prince était trop occupé par une réunion pour le faire lui-même. Cependant, cette réunion à laquelle elle faisait référence était plus une fête qu'une obligation, donc fondamentalement, le prince avait déchargé tout son travail sur Élisabeth pour pouvoir s'amuser. À ce stade, Élisabeth essayait encore de se convaincre que tout cela était parfaitement normal, alors elle a dit à sa femme de chambre qu'elle était satisfaite des choses telles qu'elles étaient, puisqu'elle faisait avancer les choses beaucoup plus rapidement quand le prince n'était pas là. Et elle ne le fait pas seulement pour Frié, mais plutôt pour le bien des sujets, parce qu'elle ne veut pas qu'ils aient à souffrir si des affaires comme celle-ci restent sans solution. En plus de gérer toutes les affaires politiques du prince à sa place, Élisabeth dirige également une entreprise connue sous le nom de Funel Corporation et s'en sort plutôt bien ces derniers temps. Élisabeth prévoit donc de l'agrandir pour pouvoir embaucher plus d'employés. La raison pour laquelle elle a créé cette entreprise en premier lieu était de pouvoir redonner à la communauté et l'utiliser pour des activités philanthropiques afin d'aider les pauvres. En raison de toutes ces bonnes actions, Élisabeth est devenue très populaire parmi les habitants de la ville, et ils disent tous qu'ils aimeraient la remercier personnellement pour toute son aide, mais Élisabeth a toujours été trop gênée pour recevoir des éloges directs, donc elle ne s'est jamais révélée comme étant celle derrière la Funel Corporation. Ainsi, personne ne la reconnaît quand elle passe, et elle était parfaitement satisfaite de cette situation car elle veut seulement rendre les gens heureux et se moque totalement de recevoir des éloges ou de la reconnaissance pour cela. Le lendemain, alors qu'Élisabeth était occupée avec une autre grosse pile de paperasse, le prince s'est enfin levé et est venu dans son bureau pour lui dire que le groupe Gecko, ceux qui l'avaient invité à cette fête l'autre jour, demande l'accès au trésor royal pour développer leur entreprise. Donc il veut qu'elle rédige les documents appropriés pour cela. Cependant, Élisabeth lui dit immédiatement qu'elle n'approuvera pas une telle demande. Elle s'était renseignée sur la société Gecko et avait découvert qu'ils ont récemment détourné beaucoup de bénéfices de leurs livres comptables, donc si on leur donnait accès au trésor royal, ils ne manqueraient pas d'y détourner des fonds également. Le prince s'énerve quand elle dit cela parce qu'il essaie d'impressionner ses nouveaux amis, et si Élisabeth rejette leur proposition, cela va ruiner sa crédibilité auprès d'eux. Il dit à Élisabeth de faire ce qu'il dit parce qu'elle n'est que sa fiancée, mais Élisabeth ne cède pas parce qu'elle sait que les règles sont de son côté, et accepter une telle demande nuirait à la réputation de la famille royale dans son ensemble, donc il n'y a rien que Frié puisse dire pour la faire changer d'avis. Le prince part alors en trombe, furieux, et une fois qu'il est parti, Élisabeth attire l'attention du chevalier de Frié et lui demande de bien vouloir surveiller le prince pour qu'il ne se fasse pas avoir par des individus mal intentionnés. Robert comprend ce qu'elle essaie de dire, et il dit que le prince était probablement juste trop fatigué du voyage de retour pour bien réfléchir aux choses. Élisabeth espérait bien que c'était le cas, car une idée comme donner à un groupe d'officiels corrompus un accès direct au trésor royal aurait facilement pu causer le déclin du royaume, et Élisabeth veut empêcher quelque chose comme ça à tout prix, car quand un royaume décline, ce sont les gens ordinaires qui souffrent le plus. Un peu plus tard, Élisabeth se prépare à sortir parce que, maintenant qu'elle a fini le travail d'aujourd'hui, elle a enfin du temps pour une pause bien méritée, alors elle demande à Michel de préparer sa calèche car elle veut profiter de chaque minute. Cependant, avant qu'elle ne puisse partir, son père entre soudainement dans le bureau à sa recherche. Il est là pour informer Élisabeth qu'une réunion d'urgence a été convoquée concernant une récente activité de monstre, et que le roi devra y assister, donc en tant que bras droit du roi, le père d'Élisabeth devra également y aller. Élisabeth demande à quand est prévue cette réunion, et il lui dit que c'est la semaine prochaine, mais c'est une très mauvaise nouvelle, puisque la semaine prochaine devait avoir lieu le gala anniversaire du royaume. Elle dit qu'ils vont maintenant devoir annuler la fête, mais son père lui dit qu'ils ne le peuvent pas, car les invités venant de contrées lointaines doivent déjà être en route à l'heure qu'il est. Ainsi, il dit que la fête aura lieu comme prévu, et Élisabeth ne voit pas comment cela va être possible avec le roi et le chancelier absents, mais il explique que le roi a personnellement confié tout ce qui concerne la fête entre les mains d'Élisabeth. Elle est choquée en entendant cela et essaie d'abord de refuser, mais son père lui dit que le roi croit fermement que tout se passera bien si elle est en charge, et qu'il n'a personne en qui il a autant confiance qu'elle, donc son père lui demande d'assumer cette tâche, et quand il le dit ainsi, Élisabeth n'a pas vraiment le choix. Elle est un peu contrariée de ne pas avoir eu l'occasion de profiter de son jour de congé,
Mais il n'y a pas de temps à perdre à s'inquiéter de cela car elle a beaucoup de travail devant elle si elle veut s'assurer que la fête anniversaire soit un succès. Alors qu'elle est en train de réfléchir à quoi faire, Michel regarde par la fenêtre et remarque que le prince flirte ouvertement avec Sylvia. Elle était consternée par la façon dont Frier trompait ouvertement Elisabeth, mais Elisabeth s'en fichait vraiment, car il est assez courant pour un prince d'avoir plus d'une compagne, et elle n'a vraiment rien contre Sylvia. Son seul reproche est le fait que Sylvia n'a été adoptée que récemment dans une famille stérile et n'a pas encore appris l'étiquette appropriée pour interagir avec les royaux, mais elle ne pense pas que cela posera de problème. Elisabeth invite plus tard Sylvia à prendre le thé avec elle dans sa chambre, et là, elle avertit poliment Sylvia que si elle veut poursuivre une relation avec le prince, elle doit être consciente que son comportement peut affecter non seulement elle-même, mais aussi la réputation du prince et celle du royaume dans son ensemble. Elisabeth souligne ensuite la blessure que Sylvia a actuellement à la jambe, et la raison pour laquelle elle en parle est qu'elle a appris que Sylvia s'était fait cette blessure lors d'une sortie avec un certain noble qui n'est pas le prince. Maintenant, Elisabeth est une femme civile, donc elle ne va pas traiter Sylvia de coureuse de jupons à deux visages qu'elle est. Après tout, le prince lui fait pratiquement la même chose, donc elle se moque de leur relation compliquée, mais elle se soucie de l'image du royaume, donc elle dit à Sylvia de s'abstenir de tromper le prince à partir de maintenant. Sylvia baisse la tête et s'excuse, mais en quittant la chambre d'Elisabeth, elle a l'air visiblement furieuse qu'Elisabeth l'ait démasquée. À ce moment-là, le prince passait justement par là, donc Sylvia a eu une idée pour se venger d'Elisabeth et a décidé de jouer la victime devant le prince. Elle a fait couler les larmes et a fait semblant de tomber devant lui, et quand il lui a demandé ce qui s'était passé, elle a montré la blessure à sa cheville et a dit au prince qu'Elisabeth était celle qui lui avait fait ça, ce qui nous ramène au présent. Elisabeth essaie d'expliquer qu'elle n'a aucune idée de ce dont le prince parle, et cela mis à part, elle lui dit qu'il ne devrait pas faire une telle scène alors qu'ils ont des invités de divers royaumes présents aujourd'hui, mais le prince s'en moque complètement et ordonne qu'Elisabeth soit envoyée au cachot pour avoir tenté de tuer sa bien-aimée. Elisabeth ne comprend toujours pas ce qui se passe, et aucun des gardes non plus, mais comme Robert est le chevalier personnel du prince, il n'hésite pas à maîtriser Elisabeth. Alors qu'Elisabeth est forcée au sol, elle aperçoit le sourire sournois de Sylvia, et elle comprend immédiatement que Sylvia l'a délibérément piégée pour cela. À peu près tout le monde sait que ce qui se passe ici est complètement absurde, mais avec le roi et son père absents pour le moment, le prince a actuellement la plus haute autorité royale dans le château, donc aucun des gardes ne peut se permettre de s'opposer à ses ordres pour l'instant. Ainsi, Elisabeth accepte simplement d'aller au cachot en attendant. Plus tard, la nouvelle parvient au roi, et le père d'Elisabeth apprend ce qui s'est passé au royaume pendant leur absence, et le roi est absolument stupéfait de la sottise de son fils, car il n'aurait jamais imaginé qu'il jetterait Elisabeth, la femme la plus compétente du royaume, en prison pour rien. Il veut rentrer immédiatement pour libérer Elisabeth et réprimander son fils pour cela, mais c'est là que nous découvrons que le père d'Elisabeth se moque totalement d'elle, parce qu'il vient d'apprendre qu'elle a été emprisonnée injustement, et la première chose qu'il a faite a été de convaincre le roi qu'il n'était pas nécessaire de rentrer parce qu'il ne voulait pas perdre de temps avec Elisabeth. Donc il la laisse essentiellement se débrouiller toute seule, et le roi suit son avis parce qu'il suppose que son père saurait ce qui est le mieux pour sa fille. De retour au royaume, un mois s'écoule avec Elisabeth en prison, et elle avait d'abord espéré qu'elle pourrait enfin prendre une pause de toutes ses responsabilités pour une fois, mais même si le prince l'a enfermée, il a quand même réussi à lui imposer tout son travail administratif. Un peu plus tard, Michel descend pour voir Elisabeth en se cachant avec de la magie. Et pour s'assurer que personne ne soupçonne rien, Elisabeth utilise la magie d'hypnose pour assommer le garde. Elle demande alors à Michel ce qui se passe, car elle est sûre que la nouvelle a dû parvenir à son père et au roi, et elle s'attendait à ce qu'ils reviennent pour arranger tout cela, mais Michel informe Elisabeth que son père a en fait voté pour la laisser se débrouiller seule, et entendre cela touche une corde sensible chez Elisabeth parce que son père la laisse toujours gérer le sale boulot qu'il ne veut pas faire. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là, car Michel mentionne également que le prince s'en est pris à son entreprise aussi. Il prétend que la Funel Corporation était dirigée par une traîtresse, et il veut maintenant remplacer tous les cadres choisis par Elisabeth par ses propres hommes de main. Elisabeth pense que c'est vraiment mauvais, car cet idiot va détruire l'entreprise et mettre le royaume dans une mauvaise position, mais Michel ne comprend pas pourquoi Elisabeth pense encore à ce qui est le mieux pour le royaume qui ne l'utilise que comme un outil pratique, même après tout ce qui lui est arrivé. Elisabeth convient qu'il est exaspérant de penser à ce que le prince et Sylvia lui ont fait, ou au fait que son propre père a refusé de venir l'aider, mais elle dit que tout cela n'est pas la faute du peuple, donc elle ne veut pas les laisser souffrir. Cependant, Michel a encore une chose à signaler et informe Elisabeth que le prince et son cercle proche ont répandu des rumeurs infondées, l'accusant d'avoir tenté d'assassiner Sylvia et de prendre le contrôle du pays, et même s'il n'a présenté aucune preuve de cela, les gens ont tous commencé à croire et à calomnier son nom, malgré tout le bien qu'elle a fait pour eux. Et ce fut la goutte d'eau pour Elisabeth, alors pour la première fois, elle dit « merde » et décide qu'elle ne va pas se casser le dos pour ce royaume une seconde de plus.
Elle donne alors un coup de poing dans le mur pour évacuer sa frustration, et elle remercie Michel d'avoir ouvert ses yeux car elle comprend maintenant à quel point elle a été stupide. Elle aurait pu s'échapper d'ici à tout moment avec la puissance de ses sorts, donc elle dit à Michel qu'elles vont enfin quitter ce misérable royaume. Tous les êtres de ce monde ont du mana, et quelques élus sont capables de contrôler ce mana pour invoquer ce qu'on appelle des artefacts divins. Les artefacts divins peuvent être n'importe quoi, y compris des épées et des lances, mais dans le cas d'Elisabeth, son artefact divin se manifeste sous la forme de cette grimoire, et l'un de ces grimoires lui permet d'enregistrer et de manifester n'importe quel type de magie. Au moment de partir, elle crée un clone de glace d'elle-même pour que les gens ne le découvrent pas immédiatement. Après cela, elle se rend au domaine du vicomte Lucas de l'Empire voisin. Lucas se souvient de ce qui s'est passé à cette fête, et il est encore sincèrement choqué que le prince ait pu faire quelque chose d'aussi stupide, car même un imbécile complet devrait être capable de voir qu'Élisabeth était derrière la plupart des succès du royaume ces dernières années. Il aimerait vraiment avoir quelqu'un d'aussi compétent qu'elle à ses côtés, et à sa grande surprise, alors qu'il pense à cela, Élisabeth lui rend soudainement visite. Il est choqué de la voir ici et lui demande ce qu'elle fait, alors Élisabeth explique qu'elle en a assez d'être utilisée par le royaume et qu'elle aimerait demander l'asile dans l'Empire. Lucas sait reconnaître une opportunité en or quand il en voit une, alors il accepte de la laisser rester dans l'Empire, mais il lui demande ce qu'elle compte faire pendant qu'elle est ici, et Élisabeth explique qu'elle va se venger en détruisant tout ce qu'elle a aidé à construire pour le royaume.